Nous entamons aujourd'hui l'ascension des monts d'Arrée. Notre groupe, une quarantaine de marcheurs enthousiastes, est accompagné de 4 joëlettes. Le brouillard matinal nous enveloppe et devient plus dense au fur et à mesure que nous avançons. Nous sommes conduits par un conteur musicien, grand, frisé, jovial. Il s'appelle Youn. Il connaît le pays. Il sait les routes. Je lui fais confiance. Les joëlettes nous ralentissent, mais nous traverserons rapidement cette région. Je l'ai cru. La montagne Saint-Michel qui est comme un navire de pierre dans sa mer de brume. Et vous voyez cette pente douce sur la droite de la montagne. On appelle cette zone Gwarem Kronon. Silène enflée. On va remonter là-haut. La silène enflée, on la retrouve sur les falaises maritimes aussi. Les vipères, tu les trouveras là où ils ont à manger. On va descendre vers les sources de l'Elorn. Alors les sources de l'Elorn, c'est juste ici entre le Tuchen Cador qui est là dans notre dos et les crêtes d'Ardoise. Alors ici, en fait, dans les monts d'Arrée, on appelle Tuchen toutes les montagnes assez arrondies. Donc le Tuchen Cador, le mont Saint-Michel, puis Ménesdu derrière aussi. Tuchen Cador, 385 mètres officiellement. Tout à l'heure, j'ai parlé de 387 mètres pour le point culminant. Officiellement, ce serait celui-là, le roc Ruse sur Plounéo-Ménès, qu'on verra peut-être du sommet là tout à l'heure. Mais je suis sûr que c'est le Tuchen Cador. Bon. Ça ne me dit rien. J'ai dû rêver alors. La brume s'est finalement dissipée pour dévoiler un lac bleu-gris au milieu d'un marais jaune pâle. Nous longeons une rive. La boue gêne les porteurs de joëlettes. Nous nous traînons. Attention, bon François. Ça y est, c'est passé. C'est bon? C'est bon, c'est ok. Allez, vas-y, doucement. Rachine, redresse-toi. Allez. Attends. Ça glisse de ouf. Il n'y a pas de gadin. La roue arrière, elle a Hop là. Ça va? Cette rive semble interminable. Nous ne quitterons pas le marais ce soir. C'est insensé. Nous bivouaquerons à l'extrémité du lac. Le soir est tombé. Distance
n'ont pas l'air de ce qu'elles paraissent. Ce matin, j'ai déjeuné de quelques baies sauvages, et puis nous avons repris notre chemin à travers la tourbière. Toute la journée, les Joëlettes ont peiné sur les chemins pierreux. Le groupe marche silencieux. Moi-même, je me tais. Nous traversons une plantation d'épicéas. Que font ici ces arbres venus des États-Unis? Ils dénaturent la froide somptuosité du Yonelaise. Mais pour l'instant, ils nous abritent du vent qui s'est levé. Sable de plage qui a formé un grès, mais qui a celui-là en tout cas. Pourquoi n'avoir prévenu personne des dangers de la lande? Tu veux parler de Lankou? Oui, Oh, c'est inutile de les inquiéter. Et de toute façon, on n'a pas entendu le grincement de la cariguelle. Personne ne disparaîtra. All of me rolls back in me. All of me rolls back in me. All of me rolls back in me. Elle a mis un bon down, me revolver. Elle a mis un bon down, me revolver. Elle a mis un bon down, me revolver. All of me rolls back in me. All of me rolls back in me. All of me rolls back in me. le soir est venu. Nous devons camper une nouvelle fois. Quelle distance avons-nous parcouru? C'est étrange, cette impression de faire sur place.
me réveiller 3 ou 4 fois. La journée à venir va être difficile. Très dur. C'est le grès armoricain. On appelle ça le grès armoricain. C'est une des roches les plus dures du monde d'ailleurs. Hein. Là, vous voyez l'argile, elle est carrément teintée de rouge là. On la voyait un peu, mais je vais vous en trouver des morceaux là un peu plus loin. Il y a de l'ocre rouge, signe que parmi ce grès, il y a aussi des ressources métalliques et notamment du fer. Quand le fer rouille, il va pouvoir teinter les argiles blanches. Comme on n'est pas très loin du granit, hein, le granit commence au bourg de Bottmer. Il y a aussi des argiles blanches de kaolin. Et donc l'ocre souvent se teinte avec le kaolin pour faire... la rouille teinte le kaolin pour faire de ce qu'on appelle l'ocre. Vous allez assez vite voir en avançant tout à l'heure là dans la tourbière qu'il y a des bosses partout, des espèces de grandes touffes, ce qu'on appelle en fait des touradons. C'est cet entremêlat de racines, ce nœud de racines qui monte un peu en hauteur quand la Molini est dans l'eau. Un petit peu comme si elle voulait faire un genre de pilotis pour monter en hauteur et profiter d'une zone qui n'est pas trop humide, alors que les racines sont quand même plantées dans de la tourbe quasiment. Hein. Alors la tourbe, ça ressemble à un mastic noir quand il y a une dégradation partielle, on va dire. Les brins, les branches disparaissent complètement et ça fait vraiment un mastic noir. C'est ça qui a été récolté, tourbe brune, pour être brûlé dans la cheminée. Hein. Puisque le carbone est conservé, et bien pourquoi pas le récupérer pour le brûler, comme des boulets de charbon. Ça brûle comme du charbon d'ailleurs, hein, sans flamme, en faisant une fumée un peu épaisse et en faisant beaucoup moins de calories quand même. Hein. Mais il faut savoir que le charbon, c'était les tourbières d'il y a 60, 80, 100 000 ans en arrière. 100 millions d'années, pardon. Pas 100 000 ans. Des millions d'années. Hein. C'est de la tourbe fossilisée. Voilà ce que c'est que du charbon. Ok. Eh bien écoutez, l'ascension du Tuchen Kador, quoi, par la face nord maintenant. Hein. C'est typiquement les bruyères qui aiment bien avoir les pieds au sec et qui poussent sur les talus, sur les hauteurs, voilà. Alors que celle qui aime bien avoir les pieds dans l'eau, c'est celle-ci, qui a plein de petites branchettes aussi, mais plus courtes en général. Et si on regarde plus attentivement le feuillage, ce sont des feuilles plus larges, beaucoup plus courtes et entièrement poilues surtout. Tiens, je te fais passer les deux. Et il y en a une intermédiaire, un peu poilue, des feuilles assez longues comme du thym, mais surtout en fait des feuilles le long des tiges poussent opposées, ça veut dire au même niveau, sur un même anneau le long de la tige, opposées 4 à 4. Donc ça fait un genre de croix si vous voulez, qui lui donne son nom. La bruyère a 4 angles. Et cette bruyère là en fait l'infloraison est au sommet de chaque tige, vraiment au sommet. Toutes les fleurs poussent tout en haut alors que les fleurs poussent en épi.
3 jours, 4 jours, je ne sais. Les monts d'arrêt semblent infinis. Bruyères et Moligny s'étendent à perte de vue. Où sommes-nous? En sortirons-nous? Le Tuchen Cador nous regarde tranquille et majestueux. La route l'invite et l'attire, puissante, irrésistible. Midi. Nous tournons le dos au Tuchen Cador. Nous avons dû grimper les côtes, descendre les pentes. Nous nous sommes écorchés aux ronces, griffés aux ajoncs, embourbés.
Les moustiques nous ont assaillis. Tour à tour, le soleil nous a brûlés sur les chemins des crêtes où le crachin nous a trempés dans la tourbière. Je me demande si Youn sait exactement le but de ce voyage. Peut-être nous amène-t-il à la mort sans le savoir lui-même. Le petit sifflet à coulisses. Pour essayer de les rendre cultivables, les terres, ils semaient de l'ajonc. Le blé noir aussi, le sarrasin, qui a très peu de besoins nutritifs, qui n'a pas vraiment besoin d'une terre extraordinaire, poussait assez bien. Très souvent d'ailleurs, ils semaient l'ajonc et le blé noir en même temps. Donc le blé noir envahissait complètement le jeune ajonc qui ne dépassait pas les 10 cm la première année. Et donc on venait récolter le blé noir, en tout cas la partie grainée, hein, le sommet. Vous savez que le blé noir, ce n'est pas une céréale du tout, hein, ça fait des fleurs blanches. Hein. Ça ressemble plus à la renouée, si vous connaissez la renouée du Japon. On va pas très vite là, mais rassurez-vous, sur la fin de la balade, on va faire beaucoup plus de marche. Hein. Pendant ce temps-là, je vais faire mon petit bricolage en avançant. Ah, une coulée de chevreuil. Chevreuils qui doivent descendre par là. On voit les passages comme ça là. À Bodmer commence le batholithe de granit de Huelguat. Alors batholithe, ça veut dire que vu du ciel, la carte géologique, on voit une grosse patate, quoi. Hein. C'est une espèce de bulle de magma qui, il y a très longtemps, est remontée dans des racines de montagne. Mais comme il y avait des montagnes au-dessus, la bulle de magma n'a pas pu s'épancher comme un volcan. Et elle a cristallisé en profondeur. La montagne a usé, jusqu'à arriver à la racine de montagne. Et maintenant, on est, hop, le haut de la bulle. On est sur le haut de la bulle. Voilà pourquoi ça ressemble à une patate vue du ciel. Enfin, sur une carte géologique en tout cas. Parce qu'on voit rien, c'est sous les plantes, quoi. Mais donc, ouais, ce batholithe commence à Bodmer et finit à Bérien. Pareil, au nord, c'est Trédudon, pour ceux qui connaissent un peu la région en tout cas. Trédudon, et elle finit à Saint-Herbot. Donc ça fait 20 km du nord au sud et 40 km, un peu moins de 40 km, 30 km d'ouest en est. Et donc il y a du granit qui s'est installé là, et il y a du granit qui s'est installé à Comana, Plounéo-Ménès également. Le traquet, c'est un oiseau des Landes maritimes et des Landes intérieures aussi. Et c'est un très bel oiseau parce qu'il a un ventre couleur fauve, un peu orange, un peu vif, et puis une tête noire et un genre de collier blanc. Ah, le yun! Surtout à cette période-là où justement les saules sont verts et la molinie est encore jaune, quoi. Alors normalement c'est un étang parce que c'est un plan d'eau artificiel, d'après un des critères en tout cas. On dit étang quand c'est artificiel et lac quand c'est naturel. D'après d'autres critères, c'est juste une histoire de surface. Après, à vous de choisir. Hein. Bon, lac de Brennilis, ça va très bien de toute façon. Hein. La nuit commence à tomber. Nous sommes complètement épuisés. Nous installons notre camp près de la rivière. Personne ne parle. Le repas est absorbé en silence. À l'écart, enveloppé dans mon manteau, j'écris sur mon carnet. Qu'écris-je? Pour qui? Avec le temps, ça... Ouais, mais...
Gwell en Anaon, la fête des âmes, la fête des morts. Et on disait que c'était en fait une nuit un peu spéciale puisque les ancêtres, les âmes, les esprits des ancêtres morts pouvaient rendre visite aux vivants. Ils venaient comme ça, on les accueillait dans les maisons, il fallait toujours leur laisser une petite assiette sur le coin de la table. Le problème c'est qu'à cette période-là, il y a aussi les mauvais esprits qui peuvent sortir. Les mauvais diables. Hein. Peut-être que certains ont déjà entendu parler de cette légende sur les portes des enfers, hein, au milieu du Guenelez, au milieu du Grand Marais, là au pied de la montagne Saint-Michel, du mont Saint-Michel ou du Tuchen-Cador. Il y avait donc cet endroit rempli de tourbes boueuses qui était réputé être sans fond. On pouvait disparaître complètement, englouti. Puis j'ai fait un feu. J'y ai jeté une poudre spéciale. J'ai invoqué les esprits pour que les Corrigans nous laissent avancer sereinement. Dans la vase, là c'est pareil, quand vous êtes dans la vase jusque là, c'est comme la première, on peut pas sortir. Oh, il essaye de s'accrocher, on s'entend bien, mais à chaque fois ça se déchire. Quelque chose à faire. Allez, au secours, quelqu'un! Il aurait dû écouter les signes que lui disait la nature. En passant près du grand saule, le vent dans les branches semblait dire ce qui signifie un retour. Reste là, reste là, reste là. L'herbe s'en fiche. Il continue sa route. La girouette du manoir tournait dans le vent et en grinçant et semblait dire ce qui veut dire va-t'en, va-t'en, va-t'en. Il a continué son chemin. Au bout d'un moment, alors qu'on passe le virage, il aperçoit une charrette qui arrive en face de lui. Le cheval avait un regard ardent. Il avait comme du feu qui sortait de ses naseaux. Et on voyait comme des étincelles qui giclaient de dessous ses sabots. Et le cheval fonçait vers lui. La charrette fonçait vers lui. Oh, 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 oh. Il se jette sur le bord du chemin. Et là, il pousse un triple étier. Et la charrette s'arrête.
Là, dressé dans la charrette, un grand gaillard avec une faux dont le tranchant était tourné à l'envers, vers le haut. C'était lent. Squelette, corriganette, elfe, faune et farfadet. Laissez flotter vos idées noires près de la mare aux oubliettes. Tenue de soir obligatoire. Tenue correcte exigée. Ah ok. Allez, on va y aller. Rendez-vous à minuit. Donc allez délivrer le message. Et moi, messieurs, dames, vous n'êtes pas conviés. Pas convié, hein. Dommage, hein. Vous auriez fait un banquet incroyable. Au matin, nous sommes repartis, muets, pâles et frémissants au bruit, livides au milieu de la brume. Quand ce voyage se terminera-t-il? Où ce voyage nous amènera-t-il? Plus nous avançons et plus j'ai le sentiment que ce voyage n'a aucun sens. C'est bon? Nous sommes tous éreintés. Cela fait des jours que le Tuchen Cador joue à cache-cache avec la motte Cronon et le roc Trevezel. Quand y arriverons-nous? Est-il même possible d'envisager ce but? Il nous faudrait quelques jours de halte afin de récupérer et de réconforter le moral de chacun. Jeudi matin aussi. Ouais. Moi, je suis rendu. Ça a été changé parce qu'il y a dû avoir une demande pour la sortie. Le dur labeur des porteurs de Joëlette amène la gronde. Ce soir, ils s'arrêteront. C'est décidé. Ils n'iront pas plus loin. Youn les voit venir. Il sourit. Il embouche sa flûte. Les notes s'élèvent, planent, retombent, s'accrochent aux bruyères, s'effilochent sur les ajoncs. Le flûtiste interrompt sa musique. Tous se regardent, abasourdis, totalement éberlués. Le Tuchen Cador s'élève magistral et surplombe le groupe. Comment cela est-il possible?
d'ici, quand on sera là-haut, on ne le verra plus, mais vous voyez dans le petit col, on voit un petit bout de terre, on voit des éoliennes là-bas. Si vous regardez de l'autre côté, plutôt sur la gauche, pour ceux qui ont de l'imagination, on voit que l'horizon est bleu, parce que c'est la mer, c'est le fond de la baie de Morlaix. Alors là, on ne le verra pas parce que c'est caché par les ardoises, mais de pas mal de sommets et surtout du retrait des ailes, on voit très bien le fond de la baie de Morlaix, et notamment le bateau de la Brittany Ferry à Roscoff. Vu qu'il y a toujours du soleil à Roscoff, le bateau tout blanc est éclairé, alors on ne peut pas le louper, hein, même quand il y a un peu de brume. Vous savez déjà que la technologie... Voilà. Ah oui, très Ça bien. va? C'est beaucoup mieux, je Impeccable. pense. Ah oui, oui, super. Ah, c'est mieux là, papa. Ouais. Attends, hop, Et hop, c'est ça. je descends d'un cran alors. Hop, c'est bon. Ok. D'ailleurs, le mont Saint-Michel de Brasparts, on dit Ménez-Miquel. Tu as déjà vu l'arbre que tu aurais aimé avoir dans ton jardin? Primitive forms of artificial intelligence we already have proved very useful. But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. Once humans develop artificial intelligence, it would take off on its own and redesign itself at an ever-increasing rate. Humans, who are limited by slow biological evolution, couldn't compete and would be superseded.